Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission 7-8 débat. L'hiver a fait une éruption fracassante dans les Yvelines. Depuis mardi, la neige, mais aussi le verglas ont semé la pagaille. Automobilistes coincés sur la N118, gare saturée, transport scolaire annulé. Météo France a prévu de nouvelles chutes de neige demain matin. D'où le titre de cette émission, Chute de neige, un chaos inévitable. Pour répondre à cette question, j'accueille autour de moi le maire de Vélizy-Villacoublay, Pascal Thévenot, qui a notamment dû faire face aux naufragés de la N118, mais également Mickaël Tan, secrétaire général adjoint de la FCPE 78, une fédération de parents d'élèves. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Malgré l'accalmie d'aujourd'hui, Météo France a maintenu les Yvelines en alerte orange à cause du risque lié au verglas. Et il a prévu pour demain, notamment jusqu'à 7 cm de précipitations de neige. La préfecture demande à tout à chacun de ne pas utiliser ces véhicules. On va d'abord faire le point notamment pour la journée de demain. Vous, en tant que maire d'une commune des Yvelines, est-ce que vous avez pris des dispositifs en plus justement pour prévoir ces nouvelles chutes de neige? Nous, en fait, on a l'avantage d'avoir vécu déjà en 2010 de manière fracassante. Donc depuis l'alerte neige de lundi, j'ai toutes les équipes de voirie, c'est une quarantaine de personnes, une vingtaine d'équipages, qui n'ont pas arrêté de traiter la voirie justement pour éviter le blocage et permettre au transit et aux salariés, puisque Vélizy c'est 50 000 salariés, donc vous imaginez 50 000 salariés bloqués, et pour qu'ils puissent en fait partir. Et c'est ce qui s'est passé mardi soir, c'est qu'on a eu quelques naufragés en transit, mais on n'a eu aucun salarié vélizien qui n'avait pas pu repartir, puisque les entreprises aussi, elles l'ont vécu en 2010, donc ont pris les devants et ont libéré leurs salariés dès 16h. On reviendra tout à l'heure notamment sur le cas de la N118. Et vous, en tant que parent d'élève, est-ce que vous avez eu des nouvelles dispositions pour demain pour faire face notamment une nouvelle fois l'interdiction des bus scolaires de circuler dans le département? Alors effectivement, les bus, on est en liaison avec la DSDEN, donc les services de l'inspection académique, justement pour avoir une vision de la situation départementale. On a aussi consulté nos conseils locaux, en fait, donc qui sont les parents dans les différents établissements, pour voir quel était leur niveau d'information. Dans la plupart des cas, ils ont indiqué qu'ils étaient relativement satisfaits du niveau d'information. C'est pas toujours parfait, à mon sens, il y a des choses qu'on peut encore améliorer, mais ils étaient relativement satisfaits de ce niveau d'information. Donc c'est-à-dire que demain, il n'y aura pas d'enfants tout seuls face à des écoles ou des collèges Alors, en fait, je crois que ce qui est relativement intéressant, c'est qu'ils aient le meilleur niveau de communication au niveau local, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où, par exemple, la restauration il n'y avait pas de restauration scolaire, alors que, par contre, les élèves étaient accueillis. Donc c'est après aux parents de voir quelle est la réelle situation, de façon à choisir ce qu'il leur est possible de faire. Mais c'est effectivement difficile pour les parents parfois de s'organiser. Mais c'est la météo qui veut ça. D'accord. Demain, est-ce qu'il y aura école à Vélizy? Demain, en fait, il y a toujours eu école. Après, la difficulté, c'est le personnel d'encadrement. Donc, le message qu'on a redonné encore ce soir, c'est tous les enfants sont accueillis. Dans les crèches, c'est la même chose. Mais si vous avez la possibilité ou si vous ne travaillez pas, ne venez pas à l'école ou à la crèche, vous ne serez pas facturé. D'accord. Mais est-ce que justement, il y a eu un appel, notamment par des parents d'élèves, pour que les écoles et les crèches ferment beaucoup plus tard pour laisser justement à chaque parent le temps de récupérer leur enfant? Alors, nous, on n'a pas fait d'appel spécifique, mais on tient certainement... on sait très bien que les mairies, ou en tout cas, on sera attentif à ce que les mairies essaient de faire leur maximum dans cette situation exceptionnelle. Mais par exemple, pour le lycée agricole de Saint-Germain, ils ont décidé de clore dès mardi, je crois, sauf erreur de ma part, ils ont arrêté les cours. Mais par contre, étant donné qu'il y a aussi des internes, c'est un lycée agricole, donc les élèves viennent parfois de très loin. Ils continuent à accueillir les élèves, mais leur souci, c'était justement pour demain, pour que les élèves puissent rentrer chez eux, puisqu'ils habitent parfois très loin. Et donc, ils se préparaient
a des difficultés à ce moment-là. D'accord. Pourtant, justement, en parlant de difficultés, le gros, on va dire, des problèmes, c'était notamment mardi, où en Ile-de-France, on a battu un nouveau record, notamment en termes d'embouteillage, près de 700 km d'embouteillage cumulé. C'est absolument énorme, c'est à peu près la distance entre Paris et Montpellier, juste en région Île-de-France. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? Alors déjà, juste sur les horaires, en fait, non, les horaires n'ont pas bougé. Par contre, on s'est retrouvé avec une quarantaine d'écoliers dont les parents n'avaient pas pu venir. Et il n'y a pas une municipalité qui va leur dire dehors, l'heure est terminée. Donc on les a regroupés, on s'en est occupé et le dernier est parti à 21h. Donc ça sera de toute façon comme ça, même si l'horaire n'a pas changé. Mais... D'accord, pas d'inquiétude pour les parents d'élèves, mais par contre, justement, comment peut-on expliquer cet embouteillage monstre qui a eu lieu il y a 2 jours ? Alors, je pense que, si je prends, il y a le seul retour d'expérience et l'alerte neige n'a peut-être pas beaucoup de sens pour beaucoup de Franciliens qui n'ont jamais vécu. Et c'est ce qui nous est arrivé peut-être en 2010, et puis avec moins d'anticipation. Et il faut savoir que oui, la route peut être dégagée, mais s'il y a une alerte neige avec 20 cm mardi dernier, ou 7 voire 10 cm demain, eh bien, ça ne veut pas dire que si c'est clair à l'instant où vous voulez partir, vous pouvez vous retrouver coincé. Et le mieux, c'est soit de prendre ses précautions, ou de ne pas circuler. D'ailleurs, c'est peut-être aussi au niveau communication. Le ministère avait déconseillé de prendre sa voiture. Là, maintenant, le préfet de police demande aux gens de rester chez eux et de ne pas prendre leur voiture. Je pense que c'est ce degré-là, et c'est peut-être après, on en discutait en aparté, mais peut-être venir à imposer aussi en hiver à avoir des pneus neige ou pas se déplacer quand vous n'en avez pas besoin. Mais globalement, il y a eu 700 km, mais je vous dis... il faut se poser pour regarder pourquoi, quand on parle des 2000 véhicules qui étaient dans la vallée de la Bièvre sur la 118 bloqués, c'est ce qui nous était arrivé en 2010 sur le tronçon Vélizy-Pont-de-Sèvres. Là, les mesures avaient été prises et finalement on en a eu très peu, et ce qui a fait qu'on est passé dans le centre d'accueil de 1500 personnes en 2010 à un peu moins de 200 cette année, mardi soir. Et sachant que la majorité n'étaient pas des naufragés de la route, mais des gens qui travaillaient ou qui étaient en visite et qui étaient venus en transport en commun, qui sont ressortis sans transport en commun. Donc c'est là que la préfecture a pris des mesures et les a transférés sur le centre d'accueil. D'accord. Mais pour vous, justement, est-ce que vous considérez que la communication a été suffisamment efficace ? Est-ce que ça a été clair pour vous, notamment, qu'il fallait éviter de prendre sa voiture ? Parce que vous, en préparant cette émission, vous m'avez expliqué que vous-même, vous avez été coincé sur une départementale. Donc, Voilà, donc j'ai été coincé de 4h30, enfin coincé, c'est-à-dire que je suis parti de chez moi à 4h30 pour chercher mes enfants et je suis rentré à 20h30 en ayant un parcours, en essayant de trouver la bonne voie, sachant que pour ma part, je suis équipé de pneus 4 saisons et donc je pouvais rouler. Mais par contre, effectivement, comme vous le disiez, effectivement, visiblement, un certain nombre d'automobilistes ont été surpris pour différentes raisons, soit parce qu'ils ne connaissent pas trop la neige et ils ne savent pas forcément rouler dans ce type de conditions. En Suède, on passe dans son permis, il y a une partie sur circuit glissant. C'est-à-dire qu'il faut inciter ou interdire les personnes à prendre leur voiture. Quelles sont les solutions, notamment, pour éviter toute cette histoire ? Parce qu'après tout, la France, c'est un pays riche, on se prépare pour les prochains JO, c'est quand même un pays où on ne devrait pas trembler pour 10 cm de neige. On ne devrait pas, mais après ça arrive, on parle de 2010, 2018, donc c'est quand même pas tous les ans, c'est sur quelques jours. Et il faut pouvoir traiter ces situations, mais il faut ne pas prendre son véhicule quand ça arrive. Et au niveau de la communication, peut-être améliorer la communication, être plus insistant quand il y a un réel danger pour que les gens le comprennent. Mais je vous dis, moi je suis en nature un peu optimiste, et je pense que tous ceux qui se sont trouvés bloqués dans les 700 km de bouchons mardi dernier, si ça arrive dans 8 ans, ils s'en souviendront et soit ils ne prendront pas leur véhicule, soit ils rentreront beaucoup plus tôt. C'est ce que nous, on a vécu. Mais
Ensuite, après, alors c'est plus la communication, parce que ça arrivera toujours, et de voir comment on peut communiquer aux gens, qu'on sait où ils sont, qu'ils sont traités, qu'ils ne sont pas abandonnés, parce qu'il y a aussi cette peur, et c'est ce qui est arrivé quand on entend certains automobilistes qui étaient bloqués et qui ont vu les premiers secours arriver à 5h du matin. Ça peut faire peur, et donc ça peut être compliqué à gérer. Il faut, je pense, améliorer la communication et la manière dont on informe en fait les automobilistes par voie de radio ou par voie de SMS qui sont bloqués dans un secteur, qu'on s'en occupe, qui vont être traités ou qu'ils ont telle possibilité de laisser leur véhicule parce qu'il y a un centre d'accueil qui est peut-être pas très loin. Quel retour d'expérience pour vous justement pour éviter ces nouvelles débandades? Alors, suite aux intempéries, là, on va, sachant qu'en plus derrière, il y a aussi sur certaines zones, il y aura aussi des questions de crues qui seront peut-être une deuxième couche. Il y a des parents encore qui sont encore en zone de crue et en plus. Donc, je pense qu'on fera un débrief auprès des parents de façon à voir si ils ont décidé quand même d'envoyer leurs enfants à l'école malgré les recommandations qu'ils ont pu avoir de la part de leurs établissements. Et puis de voir avec la préfecture et puis avec la DSDEN quelles sont la meilleure façon. Enfin, la première des choses, c'est de faire en sorte que les enfants ne se retrouvent pas en danger. C'est-à-dire que, par exemple, un bus qui laisse des enfants parce qu'il est bloqué et qui les oblige à descendre, là, il faisait moins 1, moins 2, enfin ça va entre guillemets. Il n'y avait pas un vent monstrueux, mais si vous vous retrouvez avec des conditions qui font que ces enfants ne trouvent pas un abri, etc., ça peut poser problème. Donc, moi aussi, je suis plutôt de nature optimiste. On voit que les uns et les autres essaient de trouver des solutions. Et si certains ont vécu quelque chose qu'ils estiment ne pas être normal, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir en discuter. Et à partir de ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire pour améliorer la chose. En tenant compte que aussi chaque citoyen, du fait de ne pas prendre sa voiture ou peut aider aussi à résoudre ce problème général. Écoutez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Quant à vous, je vous invite à voir ou à revoir cette émission sur notre site internet. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine.